Il est actuellement 8 h du matin, je viens de me réveiller. Les amis, c'est l'heure du G-Live 5. On a une très grosse journée qui nous attend. Je vais amener mes poteaux tirés dans le désert d'Arabie Saoudite. On a également beaucoup de taf aujourd'hui, donc on va se poser. Je vais littéralement tout vous montrer sur à quoi ressemble le dimanche d'un trader indépendant. Ça sera peut-être le titre de cette vidéo d'ailleurs. Il y aura un peu moins de lifestyle dans cette vidéo. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Les gars, on n'attend pas, on commence directement. Let's go. Les gars, Dubaï, c'est vraiment GTA 5. Juste en bas, t'as un mec, il a posé sa Bugatti dans son jardin XXL. Il prend des petites photos. Tout au fond, je sais pas si tu vois bien, mais t'as un yacht qui fait littéralement la taille d'un putain d'immeuble. D'ailleurs, les gars, ce yacht, il me semble, si je dis pas de la merde, que c'est l'un des yachts, si ce n'est le yacht le plus sécurisé au monde. On voit rien du tout de l'intérieur. Il y a énormément d'équipage de sécurité, il y a énormément de caméras de surveillance. Je sais plus combien il vaut en millions. Il me semble que c'est l'un des plus chers au monde. Il y a plein de TikTok, de vidéos qui ont été faits sur ce yacht et il appartient à un millionnaire russe. Juste à côté, t'as des mecs normaux qui sont en train de sauter en parachute. Putain, Dubaï, c'est vraiment GTA 5. Bon, allez les gars, on a une grosse journée. Let's go. Mais il y avait pas mieux. Tu sais, on avait cherché pour avoir mieux. Non. Alright, bro. Non, mais là, illégal, c'est bon, vous avez pas. Non, mais en fait, là, je t'explique, c'est une activité pour farmer l'aura. Ah, Je te l'avais dit, gros. Eh ouais. Et ça, sur YouTube, c'est autorisé, ça? Bah oui, bien sûr. Mais en fait, ils savent pas, donc en gros, on se dit pas vraiment les, on se dit pas vraiment les choses parce qu'on sait pas trop s'il y en a qui savent, etc. De base, je leur ai fait la surprise, mais ils ont cramé un petit peu parce que bon, il n'y a pas 40 milliards de choses à faire aussi à Dubaï, puis on en avait déjà parlé. Enfin bref, ça va être lourd. Ça va être énervé. Donc les gars, je vous le dis, il y a une chance sur deux qu'on rentre la queue entre les jambes parce qu'on n'a pas les ID physiques. Et pourquoi on les a sortis? Parce que j'ai pas pensé. 21 ans surtout. Donc là, on peut aller là et se tirer dessus avec des vraies armes. Non, c'est du paintball. Par contre, faut qu'on tire dans les gilets pare-balles. Mec, je suis sûr que là maintenant, on Ah, peut mais pas là, tirer, il on fait fait le- du, on part, on fait du Non paintball. mais là il fait trop chaud gros, il fait trop Mais chaud. pour faire du frérot, c'est paintball. pas grave. Avec l'équipement et tout, t'es un malade mental. Ah, c'est moi, je suis chaud. Mais ouais, Mais c'est ouais. de la merde en plus ce paintball gros. Je faisais quand Vas-y, j'avais qu'est-ce que tu 13 me ans racontes, gros. frère? Non, C'est une je faisais dinguerie, ça, on va se tirer dessus. j'avais T'as peur 12 de ans. te faire fumer en fait. J'avais 12 ans gros quand je faisais ça. Ouais, c'est ça. C'est réservé ou quoi? Mec, je suis choqué parce que sur le site il y avait marqué que tu pouvais juste tirer avec ça. Oui, mais en fait, concrètement, que tu tires avec ça ou avec ça, ça change absolument rien. Ouais, c'est mais le la même, sensation, je pense qu'elle est quand même assez c'est le différente. même calibre. C'est un Deagle. Ah non. C'est énervé. Ah, c'est une folie. Le G. T'es en dépression, gros. Mais mec, je peux rien faire dans ce pays. Ouais. Je vais tirer avec une carabine à pompe. C'est ça le problème de pas avoir 21 ans à Dubaï, c'est comme aux States. Je préfère être jeune. I don't got a trip, you know I ain't no liberty shrimp. We switching position, we switching locations. I'm fucking this bitch in the gym. She said she don't wanna say Gunna no more. She about to start calling me him. She start calling me him. You making it hot. The stakes is high, the prices is high. I'm about to fly to Dubai. Horse and boo, HB on the tie. I with the one-on-one ride. And cuff in the bill, let her slide. I come to get mine. Pop out on these bill, I said. Franchement les gars, pas mal hein. Pour une première fois. Pour une première fois, j'ai géré. In the butter, I count it like hustle the money all in. Rhyme the town in the drop top coupe in the motor in the trunk, you can hear. Hearing all about how they want me to lose, but I'm W, due for a win. Bon les gars, on est bien arrivé au Z Palace à Downtown. Je pense que c'est un des endroits que je préfère à Dubaï. C'est très calme, très serein. Bon là en l'occurrence il y a des travaux à côté donc on n'a pas de chance. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici, mais à chaque fois que je viens c'est un régal. C'est un lieu qui est assez cher. Mais honnêtement, tout en sachant que je reste beaucoup chez moi parce que généralement j'ai un travail qui demande d'être beaucoup concentré. Le peu de fois où je vais sortir, c'est quand je vais avoir un travail, quand je vais avoir moins de travail. Mais par contre, quand je sors, j'aime bien aller dans vraiment des endroits où tu te sens très bien, où l'environnement est vraiment très agréable. Et ici, en l'occurrence, au Z Palace, l'environnement est vraiment super agréable. Regardez-moi les gars, cette vue magnifique sur le Burj Khalifa. Je pense que c'est l'un des meilleurs restaurants. Alors, il y a une partie beach club, c'est pas vraiment un beach club de base, le Z Palace, c'est l'hôtel que vous voyez derrière. Vous n'êtes pas obligé d'être résident pour y venir. Il y a un restaurant derrière qui est également pour moi le meilleur restaurant de Downtown, qui est en fait sur l'eau, parce que si vous voulez, juste à côté, en fait, on est à côté du lac des Fontaines. Pareil, il y a un lieu absolument magnifique. J'adore Downtown, alors il faut aimer les buildings évidemment, il n'y a pas beaucoup de verdure ici, quoi qu'il y en a un peu à Z Palace, mais pour moi c'est l'un des meilleurs spots à Dubaï. Donc là on a pris nos sacs, on va travailler un petit peu parce qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ensuite on va sûrement aller se baigner, profiter un petit peu de notre journée. Personnellement j'ai pas mal de taf, il faut que je réanalyse mes sessions de trading, etc. On verra tout ça ensemble. On s'est pris également pour bien déguster comme il faut
2 petits Partagas qui sont des modules que je n'ai personnellement jamais goûté. Je suis très fan du Havana cubain avec la bague rouge et on m'a dit que c'était un module qui était assez similaire parce qu'ils n'avaient pas ce que je cherchais. Donc écoutez, on va goûter ça, on va se prendre à boire, on va se poser tranquillement. Ensuite, on va sortir les BC et puis on va charbonner. Hop là les gars, je vous pose ici avec la petite vue sur le Bourges. Franchement là on est au maximum les gars. Bon les gars, du coup pour aujourd'hui on n'a pas énormément de travail. Par contre on a des choses qui sont très importantes à faire, notamment la prise de notes sur toute la semaine qui est passée. D'ailleurs les gars, actuellement quand je tourne cette vidéo, on est actuellement le 3 octobre. Donc je voulais qu'on fasse un petit récap aussi de mon bilan en gros sur ce mois. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là dernièrement, en gros j'ai changé de compte parce que pour ceux qui se souviennent, j'étais sur une ancienne version, ce que j'ai expliqué dans mon groupe Telegram, une ancienne version de MetaTrader 4. Et là actuellement dernièrement j'ai dû faire un transfert sur un compte pour un retrait et mon manager de compte m'a dit clairement avec cette version de MetaTrader 4 je peux rien faire, il faut soit que tu installes la version sur Blueberry Market, soit la dernière version de MetaTrader 5. Donc du coup les gars, je suis passé sur un nouveau compte et je le disais justement dans mon groupe Telegram, je suis très hypé, non pas d'avoir un nouveau compte en soi parce que ça reste mon argent, donc en vrai je m'en fous. Ah oui d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me connecte en partage de code, je vais mettre sur ma connexion. Hop là, parfait. Non pas parce que c'est un nouveau compte, en vrai ça change rien. C'est juste qu'en fait là je vais redémarrer du coup un nouvel historique, ce qui m'embête un peu parce que de base chaque année je fais du coup la dernière vidéo de l'année où je vous montre littéralement tous mes résultats sur l'année et là effectivement je vais devoir m'y prendre un peu plus tôt. Putain là les gars, dans le cliché on est pas mal là. Graphique de trading, le Burj Khalifa en fond à Dubaï. Là on est pas mal, donc j'ai dû redémarrer un nouveau compte, ce qui en vrai est pas très problématique parce que j'ai déjà une très grosse base de données sur laquelle on va pouvoir se baser pour mes résultats sur 2025 et puis c'est pas grave, on les corrélera en fin d'année avec ceux que j'ai eu sur cette fin d'année. Mais du coup j'ai réouvert un nouveau compte, donc 250 000 € de capital. Honnêtement je vous le dis, pour moi c'est un gros step aussi, hein. Je vous montre, hein, c'est bien un compte live. C'est un gros step aussi, c'est pas un compte en propre firme évidemment, je le précise. Blueberry Market, il me semble qu'ils ont une propre firme mais c'est Blueberry Funded. Là on est bien sur le Blueberry Market donc c'est bien un compte propre, hein, je le précise. Il n'y a pas de... je sais pas si... Ah oui non, je le précise parce que la dernière fois, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que je pouvais modifier la bande live avec le montage par-dessus, etc. Alors que vous le savez, pour moi, c'est important de littéralement tout vous montrer, etc. Donc je le précise quand même, c'est pas un montage, d'accord, hein, c'est bien un compte live. 250 000 €, pareil, je sais même pas comment je pourrais fake ça honnêtement, mes capacités de monteur sont absolument pas suffisantes pour ça. Mais bref, en tout cas, je suis bien hypé de recommencer en fait un nouveau compte parce que mon compte, ça fait des années que je l'ai et là j'ai l'impression que c'est un peu un retour à zéro avec un historique qui va être complètement clean par rapport à toutes les connaissances. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup de choses qui ont changé dans ma stratégie entre le moment où j'ai scalé mon compte parce que c'était plus de 2 ans quand même et vous le savez, je fais aussi beaucoup d'ajustements dans ma stratégie, pas régulièrement, pas des gros ajustements mais c'est des ajustements qui vont être nécessaires parce que les marchés évoluent, donc on doit être en mesure aussi de faire évoluer notre stratégie en même temps que le marché bien évidemment. Mais bref, très content les gars. Alors j'ai un peu l'impression, je vous l'avoue, avec cette plateforme d'être un trader TikTok. Je vous avoue que je suis pas très fan de cette ancienne plateforme. Moi je suis un OG, je préférais opérer sur les trucs bien dégueulasses. Mais bon, ça marche tout aussi bien. L'essentiel, c'est qu'on prenne nos positions. Dans tous les cas, je vais pas faire mes analyses dessus, donc en vrai, on s'en fout un peu. Ça va faire le taf. Concernant cette journée, les gars, pour aujourd'hui, alors déjà, on va faire une petite revue du coup des trades passés sur ce mois, tout en sachant qu'on a fini avec un mois à 22 000 € de profit, avec une position en vrai qui a fait 95 du profit, la position en l'occurrence sur le Bitcoin que je vous avais partagé. On va revoir ça juste après. On va également faire donc la session prise de notes. Je ne vais pas vous en montrer plus que ça. Alors en fait, je ne sais pas vraiment ce que je pourrais vous montrer. En vrai, je vous l'avais expliqué dans une des dernières vidéos. Principalement, quand je vais faire une session prise de notes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les graphiques, je vais revoir littéralement tous mes trades, toutes mes analyses, et je vais littéralement tout noter vis-à-vis du price action, vis-à-vis de ce que j'ai observé sur les mouvements, les configurations, les mèches, les patterns, le volume, etc. Et c'est cette accumulation de notes qui va me permettre d'identifier les récurrences et de faire des modifications, des ajustements dans ma stratégie entre ce que je devrais enlever, ce que je devrais ajouter, etc. Je vous l'avais déjà expliqué. Et par la suite, je vais répondre du coup à pas mal d'élèves de mon accompagnement. 2-3 qui m'ont envoyé du coup toutes les analyses, ceux que je suis en train de suivre actuellement activement, qui m'ont envoyé toutes leurs analyses de la semaine. Alors je dis pas mal, même si il n'y a évidemment pas beaucoup de personnes, mais par contre c'est un travail qui demande beaucoup de temps, surtout qui nécessite beaucoup de sérieux de ma part parce que c'est des personnes qui ont payé pour que je les accompagne. Donc le minimum du minimum évidemment, c'est que non seulement ce soit moi qui les coach, mais qu'en plus de ça j'apporte un travail derrière qui soit très qualitatif parce que c'est ce qu'ils attendent, c'est pour ça qu'ils ont payé, donc c'est totalement normal. Donc concernant ce dernier mois passé, qui est du coup le dernier mois que je vais passer en fait sur mon dernier compte MetaTrader, celui sur lequel je vous partage tous mes résultats en fait littéralement depuis les dernières années, parce que là je vais switch de compte du coup, mais ça change pas grand chose en vrai, si ce n'est que ça va remettre l'historique à zéro. Pour ce dernier mois de septembre, on est donc les gars sur un profit de 22 000 €.
Donc on est bien sur un compte live, hein, les commissions, les frais d'échange, etc. sont bien pris sur chacune des positions. Ça fait très mal au cul parce que comme vous le voyez, avec un profit par exemple de 29 000 € sur le Bitcoin, les frais d'échange ont été de plus de 1 000 €. Je l'avais déjà précisé dans une vidéo, Blueberry Market ne prend pas de commission sur les crypto-monnaies. Par contre, évidemment, ils prennent bien des commissions et des frais d'échange aussi sur les paires en forex, donc c'est plus rentable de trader les crypto-monnaies, mais par contre c'est des marchés qui selon moi sont beaucoup plus durs parce que contrairement au marché des devises qui se veulent stables et qui sont des marchés qui sont à 100% contrôlés par les institutions financières, les marchés des crypto-monnaies sont des marchés qui sont en grande partie contrôlés par la psychologie humaine, ce qui en fait des marchés à cycle et ce qui évidemment fait que la majorité des concepts, beaucoup de concepts en tout cas qu'on va pouvoir trader sur les marchés des forex ne peuvent pas être tradés sur les marchés des crypto-monnaies. Il va falloir s'adapter et personnellement, de par ce que je connais du marché des crypto-monnaies, de par ma manière de trader, etc., je vais avoir des positions sur le Bitcoin qui vont être très peu fréquentes, mais par contre ça va être des positions qui vont être très qualitatives. Je vais uniquement me concentrer sur les plus fortes positions, celles qui m'apportent le plus de probabilité. Je trade uniquement le marché du Bitcoin parce que c'est, j'allais dire pour moi, mais c'est factuel, c'est le marché le plus liquide, donc c'est celui sur lequel je vais perdre le moins aussi sur les frais de change. Mais c'est un marché qui me rapporte beaucoup. Alors là, en l'occurrence, je l'avais dit, hein, c'est pas tout le temps comme ça sur mes positions, c'est très rare. En fait, c'était la première fois que je fais autant sur une position. C'était ma plus grosse position en termes de profit sur une seule position, 29 000 €, ce qui est colossal et ça n'arrive pas sur toutes les positions. Sur le long terme, la paire qui me rapporte le plus, peut-être pas cette année, pour la première fois, peut-être pas cette année, on le verra dans la vidéo de fin, mais habituellement en tout cas, c'est le marché de l'or. On verra ce qu'il en est du coup pour les autres paires, donc quand on fera la revue de fin d'année. Donc dans un premier temps les gars, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire toute la partie prise de notes sur toutes les positions que j'ai prises sur cette semaine. Je vais faire ça à l'ancienne, directement sur carnet. Ensuite, je vais prendre en photo et avec ChatGPT le retranscrire directement sur mes Notion. Et puis let's go. À savoir aussi les gars, et c'est important pour moi, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, etc., mais c'est pas grave, je continuerai à le répéter parce que pour moi c'est très important. C'est très important d'être très transparent et comme je vous l'ai dit, en fait pour moi c'est trop simple de juste montrer des résultats, de juste montrer des positions, etc. Donc je continue de vous le répéter, je continue de vous le dire parce que j'ai envie que vous alliez vérifier par vous-même, même si vous le quittez après c'est pas grave, mais il faut savoir que dans le groupe, toutes les positions que je vous montre, que ce soit la position sur le Bitcoin, etc. Bon, en l'occurrence, toutes les positions en crypto-monnaie, c'est des positions que je partage dans mon groupe privé. D'ailleurs, en parlant de ça, on a clôturé aussi un très beau TP dernièrement. Alors, personnellement, je ne suis pas fan des signaux, je le dis directement dans mon groupe. C'est pas quelque chose que je conseille, mais c'est un groupe que je donne uniquement aux membres de mon programme, le temps qu'ils se forment pour qu'ils commencent à accumuler des premiers profits, des premiers payouts, etc. Mais évidemment, le but, ça reste de prendre son indépendance avec le trading, qu'on s'entende bien. Et donc, juste avant le magnifique profit qu'on avait fait sur le Bitcoin hier, ça c'était le profit du coup que j'avais partagé, donc c'était un trade aussi que j'avais appelé du coup à surveiller sur le marché du Bitcoin, où j'avais dit, donc vous pouvez voir, hein, vous pouvez le faire en fonction de la position, vous pouvez voir en fonction de la position du coup que je vous ai montré sur le trade à 29 000 €, c'est, si on va juste en bas, on a le profit du coup sur le Bitcoin. Donc au-delà des positions sur les crypto-monnaies que je vous partage dans mon groupe public, celui que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, en fait tous les jours, quotidiennement, je vais vous partager littéralement toutes les positions que je surveille, qu'est-ce qu'on va attendre, etc. Dès que je vais prendre position, en fait, je vais me placer, alors je vous partage également les news, etc. Mais en fait, je vous donne littéralement tout sur les positions que je surveille, quand est-ce que je vais prendre des positions, etc. Donc tous les trades que je vous montre en vidéo, quand je vous montre des résultats sur MetaTrader, etc. C'est important pour moi de le dire et de vous le montrer que c'est pas juste des positions que j'ai clôturées et puis ça y est, c'est fini, fin du jeu. Regardez, je suis un trader rentable. Ça, c'est très simple. Toutes les positions que je vous envoie, vous pouvez les vérifier dans mon groupe Telegram, c'est des positions que j'avais appelées à surveiller, j'avais expliqué exactement qu'est-ce qu'on a à attendre, je vous ai montré quand est-ce que je me suis placé, j'ai également managé la position, etc. Je vous montre littéralement tout de A à Z. Et pour moi, ça, c'est très important. Et surtout, quand on a la prétention de dire qu'on est un trader rentable, je pense que c'est le minimum du minimum. Et le mieux, évidemment, au-delà de juste montrer les résultats, c'est surtout, et le plus important pour moi, bien sûr, d'apporter un maximum de valeur à travers ce que je peux vous montrer. Donc là les gars, vous le voyez, je suis avec Antoine qui fait partie d'une des personnes que j'ai onboardé dans le programme d'accompagnement très récemment. Personne très sérieuse, donc en fait il est rentré dans le programme il y a très peu de temps, 30, donc on est actuellement le cas, donc il n'y a même pas une semaine qu'on a commencé ensemble le travail d'accompagnement et il commence déjà quotidiennement à m'envoyer ses setups. Donc moi ce que je vais faire, c'est que tous les jours, c'est un travail qu'on fait vraiment quotidiennement. Le week-end généralement ce qu'on va se faire, c'est un appel pour revoir tous les setups qui sont passés dans la semaine. Quotidiennement, je vais revoir avec lui toutes ses positions, donc toutes les analyses qu'il m'a faites, pas seulement ses positions mais également toutes les analyses qu'il a pu faire durant la semaine, toutes les positions qu'il a prises par rapport à ma stratégie. Évidemment le but c'est qu'il se développe et qu'il construise avec le temps une stratégie qui lui corresponde sur le long terme, ensuite il soit à l'aise, etc. Mais là on va faire un travail quotidien sur les 6 prochains mois. On va charbonner ensemble tous les jours pour que je lui donne littéralement toutes mes connaissances. Donc ce que je leur demande, c'est de m'envoyer un maximum de data, toute leur analyse, littéralement
tout ce qu'ils peuvent analyser, tout ce qu'ils peuvent voir sur les graphiques, toutes leurs questions, etc. pour qu'en retour, je leur envoie un maximum de valeur et le but, c'est de les faire progresser jusqu'à leur objectif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps déjà de regarder tout ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a également des personnes comme Hugo que j'accompagne depuis maintenant des années. Vous voyez que c'est un travail qu'on fait vraiment quotidiennement. Le but, c'est vraiment de leur apporter un maximum de valeur jusqu'à Hugo, par exemple. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais changé de Discord, mais ça fait déjà plus d'1 an actuellement. Donc là, sur le dernier message, c'était sur le 30 janvier. Quotidiennement, tous les jours, toutes les semaines, je vais l'accompagner. En l'occurrence, Hugo, c'est une personne qui me sollicite de moins en moins, étant donné que ça fait très longtemps déjà que je l'accompagne. Donc évidemment, elle commence à avoir déjà de très très bons résultats. D'ailleurs, Hugo, si tu passes par là, franchement, félicitations à toi. Je suis très content du travail qu'on a pu faire ensemble et des résultats que tu obtiens dernièrement. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais prendre le temps de regarder les derniers setups que les élèves de l'accompagnement m'ont envoyés. Je vais à tous leur faire des vidéos dans lesquelles je vais revoir en fait littéralement toutes les positions qu'ils m'ont partagées. Vous pouvez le voir directement ici par exemple, une vidéo de 9 minutes dans laquelle je revois en fait l'analyse qu'ils m'avaient faite sur la dernière position qu'il a prise, où je revois littéralement en fait tout leur travail, je leur apporte comme je l'ai dit un maximum de valeur. Donc je vais revoir ça de mon côté et puis ensuite je vais leur faire directement les retours. D'ailleurs les gars, si ça vous intéresse, sachez que dans la description de cette vidéo, première ligne, vous pourrez retrouver justement une vidéo qui est totalement exclusive que j'ai tournée très récemment, dans laquelle je vous explique concrètement comment je suis passé des 97% aux 3%, mon projet sur le long terme avec le fonds spéculatif, l'accompagnement, etc. Et si vous souhaitez postuler pour être accompagné en one-one avec moi, je n'emploie aucun coach, par contre je suis très sélectif sur les personnes que je fais rentrer. Vous pouvez aller voir cette vidéo dans un premier temps, encore une fois le lien est dans la description, et ensuite postuler, réserver un appel avec un membre de mon équipe, et si vous avez un profil qui correspond aux personnes que je recherche à accompagner, on vous proposera potentiellement d'intégrer le programme d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi je vends un accompagnement si je suis déjà rentable en trading. C'est vrai que c'est une question qui est assez légitime. En vrai, pourquoi on aurait besoin spécifiquement de vendre des formations si on fait déjà de l'argent en trading? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trading, c'est des revenus qui sont quand même assez réguliers. Alors pour moi, aujourd'hui, les gains que je fais sont assez pour combler cette irrégularité, où je vais avoir des périodes où je ne vais pas prendre de position, ou alors je vais enchaîner des pertes, etc. Mais c'est toujours bien quand vous vous développez dans le business. Vous voyez que moi, j'ai d'autres business aussi qui n'ont rien à voir avec le trading. Mais c'est toujours bien quand vous êtes trader indépendant d'avoir des sources de revenus différentes. Vous savez, c'est Warren Buffett qui disait que si vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous n'êtes qu'à un pas de la faillite. Donc c'est très important non seulement de se diversifier, mais aussi de créer d'autres sources de revenus, non seulement pour maximiser vos profits et faire encore plus d'argent. Mais en plus de ça, nous, en tant que traders indépendants, on a la chance d'avoir un métier qui nous laisse énormément de temps, qui nous demande vraiment beaucoup de temps au début avant de le devenir. Mais par contre, quand vous l'êtes et quand vous êtes serein, que vous savez exactement ce que vous allez rechercher, ce que vous allez faire, etc., vous avez sur le côté énormément de temps. Donc c'est toujours bien de diversifier, de créer de nouvelles sources de revenus, de créer de nouveaux business, etc. En l'occurrence, moi, je le fais à travers l'accompagnement que je propose, mais j'ai aussi un gros projet sur le long terme de développer mon propre fonds spéculatif privé, et l'accompagnement justement me sert à former des traders pour ensuite en faire des potentiels gestionnaires de fonds pour mon fonds spéculatif privé. Et à terme, évidemment, l'objectif, ça va être de créer un vrai hedge fund, donc une très très grosse structure, j'en avais déjà parlé, mais évidemment, j'ai des ambitions qui sont beaucoup plus grosses. Et c'est pour ça aussi que je me permets de proposer des garanties qui sont très solides, parce que j'ai des ambitions qui sont vraiment beaucoup plus grosses que juste avoir un programme d'accompagnement où je vais former 2-3 gars par-ci par-là, en faire des traders indépendants. Il y a vraiment un très très gros projet sur le long terme. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais rentrer à l'intérieur parce que là il y a vraiment trop de bordel derrière moi, il y a trop de gens qui passent, il y a des travaux, un mec qui est en train de passer l'aspirateur, je sais pas ce qu'il fait. Peu importe, ils font leur travail en fait, tout simplement. Moi je vais rentrer à l'intérieur, comme ça je vais me mettre au calme pour répondre à tout le monde comme il faut. Vous voyez les gars, ça c'est un truc que j'adore à Dubaï. Je vous filme en scred. Je sais pas si j'ai le droit de filmer ici. C'est vraiment l'attention aux détails. On doit être public, mais tout est clean, tout est toujours super propre. T'as des petites serviettes qui sont chaudes pour te laver les mains, t'as le savon, etc. Tout est toujours super propre avec les détails, etc. C'est pour ça qu'on habite ici. C'est un régal. C'est comme ça que tu vas définir si oui ou non tu as un fort mouvement. Parce que très rapidement, comme je te l'ai dit en étirant les graphiques, très rapidement, les forts mouvements peuvent passer pour des faibles mouvements et les faibles mouvements peuvent passer pour des forts mouvements. Donc ce que tu vas faire, c'est dans un premier temps analyser le volume moyen qui est injecté durant la journée. Donc ici, tu peux le voir en moyenne sur les bougies et les forts mouvements qu'on a. On a des mouvements qui ressemblent à peu près à ça. Tu veux un mouvement qui est au moins 2 fois plus fort que le volume quotidien qui est injecté sur une journée. Donc un mouvement qui est de cette manière, tu es certain d'avoir cerné une zone de prix spécifique qui intéresse les market makers. Parce que ce que tu peux lire sur les graphiques, les bougies que tu vas lire sur les graphiques, les mouvements, etc., en vrai, on s'en fout. Les indices qu'ils nous donnent, c'est des indices vis-à-vis des zones de prix. Parce que les institutions financières, les banques, les hedge funds, tous les acteurs qui agissent sur les marchés avec des sommes qui sont tellement conséquentes qu'elles peuvent faire bouger directement les marchés, c'est pour ça qu'on les appelle les market makers. Eux ne se basent, quand ils achètent des devises, seulement sur les zones de prix. Le graphique, lui, va nous aider à lire les zones de prix qui les intéressent. Le graphique, il faut vraiment que tu le vois comme un livre. Plus tu seras en mesure de comprendre ce que le graphique te dit, plus tu seras en mesure de comprendre ce que les market makers écrivent, plus tu seras en mesure de prédire ce qui va potentiellement se passer.
Bon les gars, j'ai rejoint mon frérot. En gros, il s'était mis de son côté aussi parce qu'il avait des appels à passer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, on met de notre côté machin, si on a des appels à passer, des personnes à qui répondre, etc. On bosse tranquillement et puis ensuite on se rejoint. Là, en l'occurrence, pour partager un petit partagas. Ça régale d'habiter à Dubaï. Tout est trop bien ici. Franchement, vous pouvez critiquer Dubaï, dire ce que vous voulez de Dubaï, mais franchement, l'environnement, quand on y vit et qu'on est juste un gars comme moi qui habite en France, qui s'est expatrié à Malte parce qu'il a fait pas mal d'argent dans le business, donc qui décide de partir et d'aller à Dubaï, mais honnêtement les gars, c'est une très très bonne destination. Ça régale d'être ici. Il y a tout qui est bien, l'attention au détail est minutieux, il est extrêmement bien pensé, donc ça crée un environnement de gens qui sont heureux et qui est très très agréable à vivre. Je vous incite pas spécifiquement à venir à Dubaï, franchement je m'en fous, faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi je suis très très bien les gars ici. Let's go. Mec, ouais. J'espère qu'il va être bon, hein. Pas comme l'autre qu'on avait fumé là. Tu le sens frérot, Tu le sens bien? Ah mec, fais-moi confiance. Ok, bah mec, les partagas normalement ça régale. Aïe aïe aïe. Ah, les seuls que j'ai fumés ils étaient très très bons, c'est pour ça qu'on a pris ça. On verra. Bon les petits, je suis passé rapidement chez moi, je me suis changé, la nuit est gentiment en train de tomber, il est 17h à Dubaï, la nuit tombe assez tôt. On va aller, pour terminer comme il faut ce petit week-end, se faire une petite session de golf avec le G. On va retourner sur le même parcours, la dernière fois on avait vraiment kiffé. Donc les gars, je vous fais une petite transition, on va terminer cette vidéo comme il faut avec des petits tirs à droite à gauche. Je pense pas qu'on va autant filmer que la dernière fois parce que la dernière fois ça avait un petit peu niqué notre session dans le sens où on n'était pas vraiment concentré sur nos balles. Donc je vous fais un petit best-of très rapide de cette fin de week-end, les gars. Rejoignez le groupe Telegram. Lundi, on attaque les marchés. Il y a du très très lourd qui nous attend sur les marchés. Le lien est dans la description. Le groupe est public, totalement gratuit. Alors régalez-vous. Just another one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Je suis lessivé. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé. Si jamais vous avez des questions par rapport à toute la valeur que j'ai pu vous apporter à travers cette vidéo, profitez du fait que je ne sois pas encore connu et que je réponde littéralement encore à tous mes commentaires pour me poser vraiment toutes vos questions. N'hésitez pas à liker encore une fois si vous avez kiffé la vidéo les gars. C'était Gallet Severini. On se retrouve très très vite pour le G Live 6.